Bonsoir à tous, c'est lundi soir, c'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où on parle des lectures passées, présentes et futures. Alors, la semaine dernière, je vous laissais à la moitié du tome 1 de la série Immortel, écrit par Kate Tiernan, édité aux éditions Hachette Collection Black Moon. Je vous disais que j'aimais bien parce que l'héroïne, elle est bad girl, au début, elle est du mauvais côté et peu à peu, elle essaye de venir dans le droit chemin. Et j'aime bien parce que de temps en temps, elle fait des petites rechutes. Elle se dit, je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais je m'en rends compte. C'est pas génial. Elle est marrante, elle est complètement paumée. Enfin, je sais pas. J'ai adoré cette héroïne. Elle m'a parlé. Je trouve qu'elle sort un peu du lot. Et en fait, comment dire, j'ai trop envie de lire le 2 que je n'ai pas évidemment, sinon c'est pas drôle. Euh, parce que... est-ce que ça vous le dit dans le résumé? Ça vous parle d'un gars dans le résumé, c'est du young adulte, alors vous doutez bien qu'il y a anguille sous roche. Et ça se finit pas vraiment dans le tome 1, alors je veux le 2. Quand est-ce que je vais l'acheter? Quand est-ce que je vais le lire? Je sais pas, mais je veux le 2. Donc c'est super positif la vie. J'aime beaucoup le fait comment dire, que l'héroïne nous raconte certains souvenirs de sa vie qui sont pas forcément drôles à chaque fois, mais j'aime beaucoup cette part-là qu'on parle pas que d'aujourd'hui, qu'on parle donc de ses vies antérieures. Notez bien les guillemets parce que c'est la même vie, hein, parce que madame a 459 ans, donc c'est toujours la même vie. Donc voilà, donc si vous connaissez pas, je vous le conseille, moi j'ai trouvé ça pas mal, voilà. Alors ensuite, j'ai lu un Milady romance, j'ai lu Le Pacte de Mary-Jo Putney, édité chez Milady dans la sous-collection Pemberley. Alors donc comme je vous disais, j'avais jamais vu d'avis et moi je le trouve fort sympathique, surtout que donc vous avez ce livre et il y a donc deux romances à l'intérieur. Il y a donc le couple principal, il s'agit de Jocelyn et... je m'en rappelle plus. Bref, Jocelyn et son gars, donc la firme. Et il y a un deuxième couple qui, je vais pas vous dire avec qui, mais la sœur de notre officier et un homme. Et donc ce qui fait que vous avez deux romances pour le prix d'une. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un agréable moment. C'était marrant. C'était pas niais. J'ai pas trouvé ça niais. Et le mec, il a vraiment dû, comment dire, galérer pour conquérir la lady, là. Donc c'était vraiment marrant. Donc je vous le conseille si vous avez envie de passer un petit moment léger de romance, sans une héroïne complètement cruche, comme certains ont pu reprocher à la série Noblesse Oblige. Donc voilà, ici c'est une série en un seul volume, donc ça une série en un seul volume. Bref, c'est un one-shot. Donc voilà, si vous avez envie d'une romance, je vous le conseille. C'est un très bon choix pour s'occuper un peu. Ensuite, c'est bien parce que je constate que j'ai fait des lectures complètement différentes cette semaine. J'ai fait donc du young adulte, j'ai fait de la romance. Là, je vais vous montrer un manga, mais pas jovial, sérieux, avec la série After School Charisma, écrit par Kumiko Suekane. Donc voici le tome 1 et voici le tome 2. Je vous rappelle l'histoire si vous ne vous en souvenez pas. On est donc dans une école où il n'y a que des clones de personnages de l'histoire, de notre histoire. Donc Kennedy, Mozart, Einstein et d'autres. Et donc on suit la vie quotidienne de ces élèves qui donc n'ont pas une vie comme la nôtre parce que donc ils sont des clones et donc ils ont un destin. Les profs qui leur disent il faut que tu surpasses ton original. Mais malgré l'ambiance sérieuse qu'il peut y avoir dans ces mangas assez sombres, parce que donc on ne sait pas qui sont les personnes qui donnent de l'argent à l'école, on voit donc que les politiciens sont intéressés par racheter les clones à la suite de leur scolarité. Il y a des thèmes sérieux là-dessous, mais en même temps c'est léger parce que ce sont donc des adolescents et qui font des conneries d'adolescents, comme pousser les collègues dans les vestiaires des filles pendant qu'elles se changent. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Ce qui fait que c'est
que c'est très facile à lire parce que donc il y a une histoire, il y a un fond, donc on est intéressé, on est intrigué, on veut connaître la suite, mais en même temps il y a des passages légers qui détendent l'atmosphère. Comme le directeur de l'école qui est complètement malade, il faut s'occuper de lui comme d'une babysitter. Enfin, c'est un très très bon manga. Je me languis de pouvoir lire la suite, même si je sais pas quand est-ce que ce sera. Voilà. C'est toujours un manga en cours au Japon. Il y a 8 tomes en cours, je crois. Le 7 va pas tarder à sortir en France, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc voilà, After School Charisma. Ensuite, donc, j'ai encore lu autre chose. J'ai lu de la bitlite avec le tome 1 de la série L'exécutrice. Vous voyez rien. Par Jennifer Estep, édité chez J'ai lu dans la sous-collection Crépuscule. Alors donc, une héroïne un peu plus vieille que d'habitude. Celle-ci a 30 ans. C'est donc une exécutrice, une tueuse à gages. Et ce que j'aime beaucoup dans sa personnalité, c'est qu'elle est franche. La plupart des héroïnes Beat-Lit se disent ce que je fais c'est tout à fait normal, je suis du bon côté, machin. Elle le dit, mais en même temps elle se dit j'ai tellement tué de personnes que si là je meurs c'est pas grave. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça parce que il faut le contexte en place, mais j'ai trouvé cette série super intéressante, même si Jean, donc c'est l'héroïne, elle est plus froide que les autres vu son métier. Je l'ai trouvée plus attachante parce que dans nos autres livres Beat-Lit, on a tendance à laisser l'héroïne un peu forte, indépendante, ce que vous voulez, et on montre pas trop ce qu'il y a sous la carapace. On le montre un peu mais pas assez, et là on montre vraiment ses faiblesses, tout ça, même si à certains moments ça devient lourd parce que donc on le répète 10 000 fois dans le livre, les épreuves qu'elle a subies, ce qui a fait d'elle la femme qu'elle est au cours du bouquin. Au moins on est sûr qu'elle fait pas ça pour rien, qu'elle est pas froide pour une raison X ou Y, qu'il y a vraiment du sérieux derrière. Et j'ai trouvé ça fort sympathique. Je lirai le 2 bientôt je pense, surtout que la dernière ligne du 1 vous donne envie de lire la suite. Je ne dis rien de plus. Voilà, alors mon dernier livre c'était donc une espèce de livre jeunesse mais contemporain. Je l'ai lu pour le challenge jeunesse de Livre Addict. J'ai lu Simple de Marie-Aude Muraille, édité par l'École des loisirs. Alors ça, même si c'est écrit petit, je l'ai commencé ce matin, je l'ai fini à l'instant. Alors, je dois vous dire que j'ai même pas lu le résumé avant de l'attaquer, pour pas me être rebutée. Et ce livre transmet beaucoup d'émotions. Des fois, j'avais envie de pleurer vu les situations, enfin vu ce qui se passe, et d'autres moments, c'est tellement léger. C'est est-ce que je vous dis l'histoire? C'est un garçon de 17 ans qui doit s'occuper de son grand frère de 22 ans qui est déficient mental et qui a 3 ans dans sa tête en fait. Et il essaye de tout faire pour s'occuper de lui, pour pas que son frère aille dans un asile psychiatrique, enfin dans une maison, appelez ça comme vous voulez. Et j'ai trouvé ça franchement émouvant parce que donc on a des petits rappels à la vie réelle qui fait que son frère est complètement barjot. Mais des fois on prend ça en positif, c'est un livre jeunesse, ça finit bien, c'est beau, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je vous la conseille si vous voulez passer un petit moment émouvant. Voilà. Donc voilà, Simple de Marie-Aude Muraille. Si vous avez des questions, demandez-moi parce qu'en fait donc je l'ai fini. Ça fait quoi? Ça fait 9 minutes que je vous parle et je l'ai fini il y a 11 minutes, un truc comme ça. Voilà. Donc si je suis trop concise, excusez-moi. Alors donc, l'ayant fini il y a 10 minutes, je n'ai pas de lecture en cours. Donc, je vais vous passer directement les prochaines lectures. Alors, je vais essayer de lire dans la semaine Ageless de Jennifer Brown, édité chez... J'en ai aucune idée. Hachette, je crois. On fera avec. Donc voilà, Ageless. Parce que c'est un emprunt médiathèque et que plus vite je les rends, plus vite je m'attaque à ma palle. C'est le dernier survivant de toute ma folie emprunt. Donc voilà. Et pour ma seconde lecture, je vais vous demander de l'aide. Parce que j'aimerais bien sortir un livre de ma palle qui me fait pas trop envie. Alors en fait, je vais vous demander de choisir entre Rumeur
d'Anna Godbersen, édité chez Le Livre de Poche, ou Fille de Lune, Neila de Brume, écrit par Elisabeth Tremblay. Parce que ces deux livres sont dans ma palle. Lui, il est là depuis pas longtemps. Mais le problème, c'est qu'il faut que je sorte des livres de ma palle. Il y en a certains qui me font vachement envie et d'autres qui me passent complet au-dessus. Et un livre que je suis sûre que je vais lire parce qu'il est très très fin et que le 1 s'est dévoré à une vitesse hallucinante, ce sera Comment sauver un vampire amoureux, le tome 2 par Bess Fantasque, édité chez Le Masque normalement. Mais moi je l'ai lu chez France Loisirs. Voilà. Je vous montre pas d'e-book parce que je ne sais pas ce que je vais lire. Sachant que là je vous montre ça, mais d'ici après-demain je vais recevoir ma commande de Book Depository de 3 livres. Donc je vais sûrement en attaquer un autre. Donc voilà, j'arrête de vous parler parce que si je continue à parler de livres, on va plus s'en sortir. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne lecture, bonne semaine, ciao!